Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Claire Mazzini et je suis conseillère juridique chez Microsoft Canada. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Microsoft 365 Copilot peut s'intégrer dans vos flux de travail quotidiens en tant que professionnel du droit, inspiré par des scénarios tirés de ma propre expérience. Commençons par discuter des invites ou prompts en anglais. Les prompts sont des instructions ou des questions que vous utilisez pour indiquer à Copilot ce que vous souhaitez. Les prompts ou invites plus complexes comprennent généralement 4 parties. Ce que vous voulez, votre objectif, pourquoi vous en avez besoin et qui est impliqué, le contexte, comment Copilot doit répondre, vos attentes, et quelles informations Copilot doit utiliser, vos sources. Les prompts que j'utilise dans cette vidéo proviennent de sources diverses, ont évolué au fil du temps et continueront certainement d'évoluer. Certaines prompts sont entièrement de ma création et d'autres prompts ont été adaptés ou fortement inspirés par des prompts partagés par des collègues ou d'autres sources. La beauté des prompts réside dans leur flexibilité. Vous pouvez adapter les prompts pour répondre à vos besoins et circonstances uniques. Je vous invite donc à ne pas trop vous arrêter sur la formulation exacte des prompts ou instructions que je démontre aujourd'hui. Il n'y a pas de formulation magique ou parfaite, et une bonne prompt peut évoluer au fur et à mesure que la technologie et vos propres compétences évoluent. L'objectif est de saisir les principes derrière une prompt afin que vous puissiez adapter et créer des prompts efficaces dans divers contextes, même s'ils diffèrent des exemples fournis. Microsoft propose une foule de ressources pour vous aider à perfectionner vos compétences en matière d'invite ou de prompting. En plus de ces ressources, une façon d'aborder les prompts est de le faire avec la même clarté, la même vigilance quant au contexte et le même raffinement itératif que vous utiliseriez pour guider un membre junior de votre équipe. Cela se concrétise en donnant des instructions claires, en fournissant suffisamment de contexte pour assurer une compréhension précise et être prêt à varier votre approche en fonction des réponses que vous recevez. Je tiens également à mentionner que cette vidéo présente certaines des dernières fonctionnalités disponibles en janvier 2025. Cela dit, mon objectif principal n'est pas seulement de présenter les fonctionnalités de Copilot. Plus important encore, je souhaite partager le processus de réflexion derrière l'intégration de Copilot dans nos routines de travail quotidiennes. En vous montrant étape par étape la manière dont j'utilise Copilot, j'espère vous encourager à trouver votre propre manière créative d'intégrer cet outil dans vos flux de travail professionnels. Enfin, tout au long de cette vidéo, je commencerai souvent les invites ou prompts en interpellant directement Copilot. Je le fais pour clarifier quand j'interagis avec l'outil, mais dans votre propre utilisation de Copilot, cette étape n'est pas nécessaire. Avec tout ça en tête, mon histoire commence un mercredi en milieu d'après-midi. Ces dernières semaines, j'étais en pleine négociation pour un contrat client. Aujourd'hui, les discussions ont atteint une impasse concernant la clause de confidentialité. Un appel de négociation est prévu tôt demain matin et je viens de recevoir un courriel avec la toute dernière demande du client. Supprimer toute exception à la définition d'informations confidentielles. Ils m'expliquent que leur intention est de garantir que tout ce qui est partagé dans le cadre du contrat soit considéré comme confidentiel. Cependant, de mon point de vue, cette demande diverge considérablement des normes de l'industrie et des pratiques de l'entreprise. C'est ici que Microsoft 365 entre en jeu. Je peux demander l'aide de Copilot pour rédiger les arguments que j'ai en tête pour expliquer au client pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette demande. Pour mes besoins, je décide d'utiliser BizChat pour le travail avec contenu web activé. Comme vous pourrez le voir, Copilot BizChat est disponible en ligne. Il est également disponible en version mobile et bureau. Il peut être accessible de plusieurs manières puisqu'il est également intégré dans l'environnement Teams et dans le navigateur Edge. Votre historique de conversation est disponible quelle que soit la manière dont vous accédez à Copilot BizChat. Une fois dans BizChat, vous pouvez basculer entre différents modes pour répondre à vos besoins. Le mode Copilot Web vous permet d'interroger des sites Internet et d'effectuer des recherches sur Internet. Le mode Copilot pour le travail s'intègre aux applications comme Teams, Word, Excel et Outlook. Il utilise Microsoft Graph pour accéder aux données dans les services Microsoft 365, y compris tout ce qui est documents, courriels, calendrier, conversations,
Réunions et contacts auxquels vous avez la permission d'accéder. Si activé, Copilote pour le travail avec contenu web combine les capacités de Copilote pour le travail avec les informations disponibles sur l'Internet. La réponse de Copilote utilisera à la fois vos données professionnelles et les résultats de recherche Internet en temps réel. J'ai déjà en tête un ou deux arguments pour le client et Copilote peut m'aider à mieux articuler pourquoi il est à la fois nécessaire et raisonnable de maintenir certaines exceptions à la définition d'informations confidentielles. Je pourrais demander à Copilote de me donner des opinions opposées aux miennes. C'est une façon utile d'obtenir l'assistance de Copilote en soutien à mon propre processus de réflexion. Comme je vais tester les compétences de négociation de Copilote un peu plus tard, je me concentrerai ici sur la présentation des arguments que j'ai en tête. Copilote, j'ai besoin de ton aide pour expliquer ma position à un client. Notre contrat de service standard comprend une définition de l'information confidentielle qui comporte des exceptions. Le client a demandé de supprimer toutes les exceptions afin que tout ce qui est partagé dans le cadre du contrat soit considéré comme confidentiel. Ma position est que je ne peux pas accepter cette demande car elle ne représente pas les normes de l'industrie ni des attentes réalistes pour nous d'un point de vue opérationnel. Par exemple, nous ne pouvons pas être tenus de maintenir des informations confidentielles qui sont déjà dans le domaine public. Rédige ces deux arguments de manière convaincante. Remarquez que j'ai inclus une référence à notre contrat de service standard dans ma demande pour contextualiser mes instructions pour Copilote, car il saura maintenant quel accord standard j'ai en tête. Copilote construit rapidement une courte justification pour chaque argument, avec un minimum d'instructions. Bien que je puisse fournir des instructions plus détaillées à Copilote pour des arguments plus spécifiques et approfondis, le résultat actuel répond suffisamment à mes besoins pour les fins de cette vidéo. En utilisant le brouillon de Copilote comme point de départ, je peaufine mes arguments et décide que j'aimerais en avoir plus juste au cas où. L'une des fonctionnalités précieuses de Copilote BizChat est sa capacité à conserver l'historique de toutes vos conversations. Cette fonction vous permet de documenter vos invites ou prompts et leurs résultats, ainsi que de revisiter et poursuivre des discussions antérieures. Renommer vos conversations peut rendre plus facile et efficace la recherche des discussions spécifiques. Retournons à ma conversation avec Copilote. Copilote, existe-t-il d'autres arguments qui pourraient être pertinents pour soutenir ma position? Copilote peut également servir d'assistant pour des sessions de brainstorming, en proposant des idées pour d'autres invites ou prompts que je peux tester lorsqu'elles suscitent mon intérêt. Je peux ensuite parcourir le résultat de notre discussion, examiner les arguments proposés et les autres suggestions pour choisir ce qui résonne le plus et personnaliser le contenu à ma façon. En pensant aux participants en appel avec le client, je pourrais avoir besoin d'ajuster mon approche quant à la manière de présenter mes arguments. Copilote peut facilement ajuster le ton. Copilote, des avocats et des gens d'affaires seront présents à la réunion et je veux que les arguments résonnent auprès des gens d'affaires. Le ton doit être convaincant, mais éviter tout jargon juridique. Révise les arguments en conséquence. Maintenant que mes arguments sont prêts, il est temps de les pratiquer et de les tester. Mais il se fait tard et ma réunion de négociation est prévue demain matin à 10 heures. Au lieu de déranger un collègue à la dernière minute ou d'y passer la nuit, je me tourne vers Copilote. Il peut simuler le scénario de négociation, me permettant de répéter mes arguments et de souligner les endroits où je peux m'améliorer. Copilote, j'ai besoin de ton aide pour me préparer à cette conversation avec le client. Tu vas simuler un scénario détaillé de négociation. Ma position de départ est que nous ne pouvons pas supprimer toutes les exceptions de notre définition d'informations confidentielles. Tu joueras le rôle du client qui n'est pas d'accord avec ma position de départ et tu varieras le niveau de désaccord en fonction de si je dis doux ou fort. Je te donnerai ma réponse à ta réaction à chaque étape du scénario. Après avoir obtenu ma réponse, tu me donneras des détails sur ce que fait et dit le client. Une fois que je dirai terminé, tu agiras en tant que coach en négociation aguerri et me donneras des conseils constructifs sur ce que je peux améliorer. Avant de commencer,
S'il te plaît, confirme que tu as compris mes instructions et que tu as suffisamment d'informations. Et voici mon premier argument. Retirer les exceptions des clauses de confidentialité comme celles pour les informations publiques est irréaliste et détourne des efforts de protection des données sensibles. Maintenir de telles exceptions assure une efficacité opérationnelle et contribue à la confiance dans les relations professionnelles. En changeant le niveau de désaccord que je souhaite de copilote, je teste mon second argument, qui inclut une invitation à collaborer. Notre clause de confidentialité inclut un engagement lié aux mesures de sécurité mises en place pour protéger les informations sensibles. Nous pouvons également préciser certaines exceptions pour garantir que les deux parties soient protégées sans affecter l'efficacité en pratique. Fidèle à ma demande, Copilote me fournit des commentaires constructifs sur la manière d'améliorer mon approche. Après avoir répété mes arguments, je réalise qu'anticiper les questions que les clients pourraient avoir sera également utile pour une négociation réussie. Pour m'assurer d'être entièrement préparé, je me tourne à nouveau vers Copilote. Copilote, quelles sont quelques bonnes questions de suivi que je peux poser au client pour m'assurer de bien comprendre ses préoccupations concernant la définition d'informations confidentielles? Je peux passer en revue ces questions et y réfléchir en me préparant pour l'appel. Petite parenthèse. Bien que j'utilise la négociation de contrat comme exemple, ce type d'interaction avec Copilote peut être utile dans divers scénarios, tels que la préparation d'interrogatoires, la négociation de règlements à l'amiable ou même lors de l'ébauche de documents juridiques. Me sentant mieux préparée, je planifie une réunion rapide avec l'équipe de service pour expliquer les défis posés par la dernière demande du client et obtenir leur soutien. Comme c'est un dossier important, j'organise l'appel demain matin à la première heure. Le lendemain matin, la réunion avec l'équipe s'est bien déroulée et j'ai leur soutien complet. Pour m'assurer que cet alignement soit documenté, je souhaite envoyer un bref courriel de suivi. Pendant l'appel, j'ai pris beaucoup de notes dans mon OneNote, mais elles sont un peu en désordre et j'ai oublié de transcrire la réunion avec l'aide de Copilote. Si je l'avais fait, des notes de réunion auraient été générées automatiquement et auraient été disponibles dans la section récapitulative de la réunion Teams. Il aurait simplement fallu les valider. Néanmoins, je peux quand même utiliser Copilote pour organiser et nettoyer les notes que j'ai prises avant d'envoyer mon courriel de suivi à l'équipe. Il convient de noter que les invites ou prompts résumer cela et créer une liste de tâches sont disponibles par défaut dans l'application de bureau OneNote. Je peux facilement exécuter les deux invites sur le même ensemble de notes, ce qui me permet d'extraire des informations sous différents angles et dans des formats variés. Comme toujours, je peux examiner la réponse générée par Copilote pour déterminer ce qui sert le mieux mes objectifs. Cette flexibilité me permet de garder le contrôle sur le contenu tandis que Copilote se concentre sur le format, transformant une collection brute de notes en un récit poli et cohérent. Comme vous pouvez le constater, Copilote ajoute un résumé et une liste de tâches au-dessus de mes propres notes de réunion. Personnellement, je trouve cette méthode de présentation particulièrement utile car elle préserve l'intégrité de mes notes. Je prends alors quelques moments pour examiner les suggestions de Copilote en m'assurant qu'elles reflètent fidèlement l'essence et les détails que j'ai capturés pendant la réunion. J'envoie ensuite mes notes de réunion à l'équipe et me prépare pour la rencontre avec le client. Maintenant, il est 10h45 et l'appel avec le client a été difficile. Nous sommes parvenus à un accord selon lequel la définition d'informations confidentielles pourrait conserver certaines exceptions, mais le client m'a demandé de clarifier davantage le langage entourant chaque exception pour en restreindre l'applicabilité. En utilisant Copilote dans Word, j'évalue différentes options de rédaction. Copilote suggère 3 façons alternatives de rédiger cette exception. Chaque version doit être plus restrictive que la précédente. Le copilote accessible directement sur la page offre un excellent soutien pour la rédaction de documents, que ce soit à partir d'une page blanche ou en affinant des phrases spécifiques. Cette approche dynamique et interactive à la rédaction
peut être particulièrement utile lorsqu'il s'agit de traiter un langage contractuel complexe. En générant plusieurs brouillons de versions alternatives, Copilot me permet de visualiser facilement différentes options de formulation. Après avoir généré plusieurs brouillons pour cette exception, je peux alors considérer chaque version avec soin, réfléchissant aux implications juridiques potentielles et comment le langage s'aligne avec nos objectifs stratégiques. Comme toujours, je peux apporter des modifications supplémentaires que je juge nécessaires avant de sélectionner l'option que je préfère. J'examine les différentes versions pour choisir la plus appropriée à envoyer au client. En regardant les différentes options, je réalise que je vais devoir escalader les changements demandés par le client dans tous les cas, parce qu'ils vont au-delà de ce que nous accepterions normalement. Je peux utiliser les arguments que j'ai préparés pour le client afin de souligner les risques aux décideurs à l'interne, mais je veux également leur donner une idée des changements convenus jusqu'à présent dans l'accord dans leur globalité. J'utilise Copilot pour comparer notre contrat standard avec la version négociée avec le client. Revenons à Copilot. J'utilise Copilot pour le travail pour comparer notre contrat standard avec la version négociée avec le client. Copilot, je souhaite comprendre les principales positions juridiques de deux documents. Compare ces deux documents et liste les résultats dans un tableau. Simplifie le contenu pour qu'une personne sans formation juridique puisse comprendre. Indique si l'un des contrats ne mentionne pas un sujet couvert par l'autre. Je fais ensuite référence aux deux contrats que je veux que Copilot compare. Dans certains cas, notamment avec des documents plus longs, il peut être plus efficace de procéder d'abord à une comparaison entre les documents avec la fonctionnalité standard comparée de Word, puis d'utiliser Copilot pour résumer les changements identifiés. C'est un bon exemple d'une façon simple de surmonter certaines limites et de montrer la polyvalence de la technologie. Si une méthode ne donne pas le résultat souhaité, l'examiner sous un autre angle s'avère souvent efficace. Une fois que Copilot a généré le tableau de comparaison, je peux revoir le document pour valider son exactitude et son exhaustivité. Cela me permet de m'appuyer en toute confiance sur le résultat lorsque je passe en revue les risques les plus importants à partager avec le décideur. Comme vous pouvez le constater, Copilot me permet d'ajouter du contexte à mon invite ou prompt. Ici, j'ai référencé les contrats que je souhaite comparer. Petite parenthèse, je peux utiliser la comparaison de Copilot entre notre contrat standard et la version négociée pour valider que mon tableau des points de négociation contractuelle est actuel et complet. De plus, si je n'avais pas encore le tableau, cet exercice de comparaison pourrait servir de première étape pour en préparer un. Alors, je suis un peu surprise par les résultats de la comparaison parce que pris ensemble, les écarts sont plus nombreux que ce à quoi je m'attendais. Je veux avoir une idée de l'issue globale de la négociation et comprendre si cette version quasi finale est trop biaisée d'un côté ou de l'autre. Copilot, ce contrat est-il plus favorable au client ou au fournisseur? Donne-moi des exemples concrets. En identifiant si le contrat penche davantage vers le client ou le fournisseur, cela peut aider à déterminer la position à adopter pour des clauses importantes. La capacité de Copilot à fournir des exemples facilite également l'identification de chaque section pour ma propre révision. La perspective informée par la comparaison de Copilot et par ma propre révision ultérieure peut aider à ce que les parties soient sur la même longueur d'onde et à l'aise avec l'état des négociations, ouvrant ainsi la voie à des collaborations réussies. Vous noterez que j'utilise un langage simple et clair dans mes invites ou prompts afin de m'assurer que mes instructions soient transmises efficacement à Copilot. Je suis en train de finaliser mon courriel pour transmettre et escalader en interne la dernière demande du client. Il me manque certaines informations quant au contexte que je peux trouver dans la chaîne de courriel avec le client. Je peux sélectionner l'option « Résumé par Copilot » en haut du courriel, une fonctionnalité disponible par défaut dans le nouveau Outlook et Outlook classique. Je peux ensuite copier-coller ce résumé dans mon brouillon de courriel en effectuant les modifications nécessaires afin que le contenu soit fluide. Je peux apporter certaines modifications manuellement ou encore utiliser Copilot pour accélérer les modifications plus générales.
Je pense que mon brouillon de courriel est bon, mais avec tout ce qui se passe, je veux m'assurer qu'il soit complet. Je peux soit utiliser l'option par défaut « Obtenir un coaching » dans le nouveau Outlook et Outlook classique, ou je peux poser une question à Copilote directement dans mon courriel. Copilote, ai-je oublié quelque chose qui serait pertinent pour le destinataire afin de bien comprendre ma demande? Les négociations sont terminées et alors que l'équipe célèbre ce nouveau projet à venir, je m'assure que tout est en ordre. Je sais que le processus de signature est parfois ralenti car le signataire autorisé souhaite obtenir plus d'informations sur les contrats qui ont été fortement négociés. Je décide de créer une foire aux questions sur le contrat pour l'inclure dans notre processus interne. Pour créer une foire aux questions pour un document, je peux soit choisir générer une FAQ via l'icône Copilote dans OneDrive, utiliser Copilote dans Microsoft Word ou utiliser Copilote BizChat. Comme je souhaite fournir plus d'instructions à Copilote sur le format et le ton de la foire aux questions et que je m'attends à devoir affiner davantage la réponse de Copilote question par question, je décide d'utiliser Copilote dans Word. Copilote, créer une foire aux questions basée sur le contrat de service avec XYZ Inc. afin d'aider le signataire autorisé du contrat à comprendre les obligations et les droits qu'il accepte en signant cet accord. Le ton doit être informatif, reste concis et accessible car le signataire autorisé n'est pas un professionnel du droit. Pour tout sujet plus juridique, inclut une brève explication de ses tenants et aboutissants. Petit rappel que Copilote dans Word offre la flexibilité de régénérer les réponses si la première ne correspond pas tout à fait à vos attentes. Il est aussi possible de facilement basculer entre les différentes réponses proposées par Copilote pour trouver celle qui convient le mieux. Je vais probablement devoir revoir la foire aux questions plus en détail pour ajuster les réponses et sélectionner les questions les plus pertinentes pour le signataire autorisé en fonction de ma connaissance des politiques et procédures de l'entreprise. Cependant, ce premier brouillon constitue un excellent point de départ, permettant de gagner un temps précieux et de me concentrer sur les domaines où mon expertise peut avoir le plus grand impact. Je tiens également à attirer votre attention sur un aspect important du processus que je démontrais. Tout au long de la vidéo, j'ai analysé la situation et pris des décisions éclairées sur la façon de procéder, en utilisant les capacités de Copilote pour augmenter mon efficacité. De cette manière, en utilisant la technologie, j'ai gardé la maîtrise du processus de réflexion et de prise de décision tout en tirant parti du soutien considérable que Copilote peut offrir. Et voilà! Ce flux de travail allant de la rédaction et de la révision de documents à la pratique de stratégies de négociation met en lumière comment Copilote peut m'assister à chaque étape. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où tout va très vite, adopter une mentalité d'apprentissage continu et des habitudes flexibles peut être un atout majeur pour adopter les nouvelles technologies. Il pourrait vous être utile d'assister à diverses séances de formation, même celles qui ciblent des professionnels et des compétences en dehors de votre domaine. Différentes perspectives peuvent inspirer de nouvelles façons d'utiliser des outils comme Copilote efficacement. Et les idées issues de disciplines variées mènent souvent à des applications innovantes. Participer à ces sessions pourrait élargir votre compréhension et vous doter de compétences polyvalentes que vous pourrez appliquer par la suite dans votre travail quotidien. Microsoft propose une foule de ressources pour apprendre à utiliser Copilote et l'intelligence artificielle générative, vous offrant le soutien nécessaire pour maîtriser ces outils. En plus de suivre des formations, il peut être bénéfique de cultiver la curiosité, d'explorer toute la gamme des capacités de l'outil en adoptant une approche pratique. Explorer chaque bouton, chaque fonctionnalité pour tester leur fonctionnement et développer une compréhension approfondie de ce que peut accomplir Copilote peut être une expérience très enrichissante. Au fil du temps, ces connaissances devraient vous permettre de naviguer Copilote plus intuitivement. Bien qu'il puisse être utile au départ de dédier du temps à l'apprentissage et à l'exploration de nouveaux outils, il peut être d'autant plus efficace à long terme d'explorer l'outil de manière progressive.
Lorsqu'une nouvelle tâche se présente, vous pourriez consacrer quelques minutes à tester d'abord l'accomplissement de la tâche avec l'aide de Copilote, en soumettant un ou deux invites ou prompts pour évaluer sa réponse. Cette phase exploratoire peut être très brève, juste assez pour déterminer si Copilote peut offrir une assistante intéressante. Si la réponse de Copilote répond à vos besoins, vous aurez gagné du temps et perfectionné vos compétences de rédaction de prompts. Si la réponse ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, vous pouvez passer quelques minutes à ajuster vos prompts initiaux. Essayez différentes approches. Soyez plus précis, concis ou approfondissez. Laissez plus de marge de manœuvre à Copilote ou soyez plus restrictif. Changez votre ton pour être plus ferme ou agréable. Offrez des exemples de matériel similaire à imiter. Ces changements dans l'approche peuvent conduire à des réponses plus adaptées de la part de Copilote, rendant vos interactions à la fois productives et agréables. L'objectif est d'identifier où Copilote peut avoir l'impact le plus significatif et de l'utiliser efficacement dans ces situations. Il peut également être utile de revoir périodiquement les cas d'utilisation précédemment infructueux, car les fonctionnalités de Copilote sont fréquemment mises à jour. Ce qui ne fonctionnait pas avant peut maintenant être possible. Et même si la réponse de Copilote ne correspond pas parfaitement à vos besoins, Copilote peut être un excellent allié pour surmonter l'inertie au début d'une nouvelle tâche. Copilote offre souvent une première ébauche utile qui fait gagner du temps et des efforts et vous aide à organiser vos idées sur la manière d'aborder la tâche. Enfin, lorsque vous travaillez sur des tâches complexes, il pourrait être bénéfique de les décomposer en plus petites étapes. Vous pouvez alors utiliser Copilote pour vous assister à chaque étape, plutôt que de demander le résultat final dès le départ. Pour les tâches centrales à votre rôle et à votre expertise, vous avez probablement une vision claire du résultat et des attentes strictes. Il pourrait être difficile d'obtenir de Copilote une réponse parfaite dès les premières tentatives, tout comme ce serait le cas pour un membre junior à qui vous déléguez la tâche. Par exemple, si vous créez un tableau des points de négociation contractuels, demander à Copilote de préparer le tableau dès le départ peut ne pas donner le résultat souhaité. Vous pourriez plutôt commencer par demander à Copilote de comparer les positions juridiques entre les documents, de résumer les arguments de chaque partie, d'identifier les demandes des parties, puis de compiler ces éléments dans un tableau. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et je vous remercie de l'avoir regardée.